sur la polémique entre guillemets sur les sorties du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ongongo. Professeur Mathias Eric Owonangini, on a vu le ministre d'État, SGPR, dans une intense activité depuis pratiquement un mois et demi. Il est d'abord allé du côté de l'extrême nord, plus précisément à Kousséri, à Yagoua, quelques semaines plus tard. C'était du côté de la boucle de la Léquier, où le SGPR a pratiquement parcouru toutes les grandes villes de la Léquier. On l'a vu également il y a quelques jours du côté de Douala, toujours dans une intense activité. Alors, beaucoup estiment que ce n'est pas le rôle d'un secrétaire général de la présidence de la République au moment où nous avons par exemple un premier ministre, chef du gouvernement. C'est une polémique qui a lieu d'être, ou alors les gens en font un peu trop. C'est une polémique qui est simplement liée au goût des Camerounais pour des controverses inutiles. Ah bon? Le secrétaire général de la présidence de la République est un collaborateur de haut niveau du président de la République. Et il a un rôle qui est aussi bien politico-administratif que politico-institutionnel. Par ailleurs, le président est, dans une perspective qui nous vient de l'héritage français des années 50, la clé de voûte du système institutionnel. Donc c'est le président qui oriente l'action gouvernante, qu'il ne faut pas confondre avec l'action gouvernementale, parce que l'action gouvernante est plus large que l'action gouvernementale. Par ailleurs, le secrétaire général de la présidence de la République ne va pas sur le terrain comme cela. S'il va sur le terrain, c'est qu'il a reçu certainement des instructions du président de la République pour effectuer un certain nombre de contacts qui sont à la fois politiques et administratifs et qui participent de la nécessité pour un système gouvernant d'interagir. N'est-ce pas que très souvent nous reprochons aux autorités de la République du Cameroun de ne pas toujours être en concertation avec les différents milieux de la société? En quoi donc un secrétaire général de la présidence de la République, instruit par le président, est en faute si le président l'envoie à un moment où nous allons avoir de grandes échéances politiques, effectuer un certain nombre de contacts, de concertation et un certain nombre de contrôles sur le terrain? Professeur, il y a un problème. On a vu, par exemple, le SGPR aller sur le terrain pour vérifier l'état d'avancement de telle infrastructure ou telle autre infrastructure. Entre-temps, nous avons des ministres opérationnels, des ministres en charge des domaines en question. Pourquoi le président ne pense plus que ces ministres en charge justement de ces domaines peuvent effectuer ce genre de travaux? Est-ce qu'il y a une crise de confiance? Le président n'a plus confiance en ses ministres opérationnels au point maintenant d'envoyer seulement son SGPR? Non, je ne pense pas que ce soit nécessairement un problème de confiance. C'est simplement que le président de la République est comme un musicien qui a une guitare et qui peut utiliser toutes les cordes de sa guitare. Autant il peut mobiliser les chefs de département ministériels pour effectivement avoir un certain nombre d'informations sur la conduite concrète d'un certain nombre de dossiers dans les différentes parties du Cameroun, autant il peut aussi mobiliser ou le Premier ministre, chef du gouvernement, ou le secrétaire général de la présidence de la République, parce que l'architecture de la coordination gouvernementale est gouvernante, je dis bien gouvernante. Quand je dis gouvernante, ça va impliquer non seulement les circuits propres de l'État, mais en raison d'une tradition venant de l'État de parti unique, les circuits de ce qui est devenu le parti dominant. Donc vous allez voir qu'il y a une partie de ce travail de coordination gouvernante qui est fait par le secrétaire général du comité central du RDPC, qui est le principal administrateur du parti dominant qui domine la coalition gouvernementale.
Valère Bessala, quel est le regard que vous posez sur cette hyperactivité du SGPR depuis quelques semaines? Beaucoup parlent d'une forte polémique sur ces sorties. Ces descentes régulières, subitement, du SGPR sont-elles fortuites? Elles ne peuvent pas être fortuites. D'abord, du fait du moment des sorties. Nous sommes en 2025, c'est une année charnière, une année électorale. Donc, premier élément, elle ne peut pas être fortuite. Deuxième élément, elle ne peut pas être fortuite du fait de la personnalité qui sort. C'est le secrétaire général de la présidence de la République. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans le format gouvernemental, institutionnel de l'État, la présidence de la République est d'abord un ministère comme les autres. C'est d'abord un ministère, c'est-à-dire qui a sa propre gestion interne. Et où le président de la République est ministre d'abord lui-même et le secrétaire général le seconde, comme les autres secrétaires généraux secondent les autres ministres dans les ministères. Donc, c'est un monsieur qui sort, qui est d'abord en charge de la gestion interne de la présidence de la République et de la gestion coordonnée ou filaire du pouvoir entre le président de la République, dont il est le second interne, et le reste du gouvernement, qui est supposé être tenu par le Premier ministre. Donc, vous voyez que c'est un monsieur, en fait, qu'on ne doit pas retrouver de prime abord sur certains fronts, qui relèvent justement, comme vous l'avez dit, de certains opérationnels. C'est-à-dire de prime abord, sur certains fronts. Donc ça, c'est le deuxième élément qui montre que ce n'est pas fortuit. Le troisième élément qui montre que ce n'est pas aussi fortuit, c'est aussi le caractère, je vais dire ça comme ça, on va dire ça comme ça, on va dire l'élément, l'imagerie qui tourne, ou du moins qui est collée à l'homme qui sort. Nous savons que aujourd'hui, on l'a retrouvé dans la quasi-totalité des grands dossiers, depuis 2018, des dossiers décriés. Quand on parle du dossier de la CAN, le SGPR, il ressort dedans. Il ressort de ces dossiers. Et c'est pas toujours en bien. Attends, c'est pas toujours en bien. Dossier la CAN, comment? Quand on parle des dossiers de la CAN, il y a eu des task force de la CAN. On a vu des gens, des entreprises qui ont gagné des marchés sur instruction du secrétaire général de la présidence de la République. Ça, c'est des débats que vous avez menés vous-même. Donc son nom est dedans. Et je dis, son nom est sorti d'une façon qui n'est pas toujours de la fierté des Camerounais. Entre-temps, nous n'avons aucun élément de preuve qui nous démontre. Peut-être que vous avez oublié vos propres débats, mais je vous rappelle vos propres débats sur des éléments clairs. D'ailleurs, même la Chambre des comptes, il y a des rapports de la Chambre des comptes. Je vous relance. Vous dites que son nom est sorti, pas toujours de manière propre, peut-être je vous paraphrase, n'est-ce pas? Et je suis en train de vous dire que nous n'avons pas d'éléments de preuve qui montreraient que le SGPR est sorti de cette affaire de manière sale. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, si vous raisonnez par contrario, il n'y a pas de problème. Mais on a dit la même chose. Dans les dossiers Covid, il en est de même. On a créé des task force à la présidence de la République. Et c'était toujours le secrétaire général de la présidence de la République qui a dû créer ces task force. Et nous savons que l'argent du Covid n'a pas été bien géré, de toutes les façons. Les rapports de la Chambre des comptes. Nous avons d'autres dossiers. Par exemple, nous avons des dossiers que nous avons eu à traiter, que vous avez eu, sur lesquels vous avez eu à débattre, notamment sur le secrétaire général de la présidence de la République et tous ses amis qui ont eu à traiter ces genres de dossiers-là. Bon, bref, j'ai évolué dessus. Pour dire qu'en fait, l'homme qui sort donc est un homme de dossiers. Des dossiers qui n'ont pas toujours été bien appréciés dans le public. Et donc, il y a une problématique. Là, je dis, c'est pas aussi un cas fortuit. C'est un troisième élément que j'apporte pour soutenir votre élément. C'est pas un cas fortuit. Pourquoi le président envoie un monsieur qui a été justement trempé dans des dossiers que le peuple a, dans sa majorité, réprouvés. Donc la gestion a été reprouvée dans la majorité par le peuple. C'est-à-dire dossier Covid, dossier CAN. Je n'ai cité que ces grands dossiers. Vous suivez? Alors, moi je rentre donc dans la logique. Peut-être le professeur n'a pas voulu aller au fond de l'affaire, par prudence. Je dis ceci, le président de la République est dans un manège. Il est dans un manège, le professeur a parlé de guitare, des cordes de la guitare, il est justement dans un jeu simple. Prenons, je prends seulement certains cas. La gestion des secrétaires généraux de la présidence de la République est claire par Paul Biya. Généralement,
quand il commence à vous utiliser de cette façon-là, à vous faire sortir, à vous faire du bruit dans la cour, généralement, il va se débarrasser de vous, ou alors il vous réserve bientôt un autre destin. Prenons un simple cas. Moi, je dis toujours un simple cas. Nous avons Marafa Amidou Yaya. Oui. Vous souvenez de 2002. 2002, avec l'élection manquée, les initiatives municipales manquées de 2002, juin 2002, sur Congo Dima, qui avait été envoyé dans la cour pour amener l'affaire au clair. C'était Marafa qui était RGPR. Il a même dû cumuler pratiquement RGPR et Minat. Bon, je ne dis pas que c'était une sanction, puisqu'on l'avait nommé Minat, on l'avait confirmé à ce poste plus tard. De toutes les façons, il avait quitté la présidence pour aller ministre de l'administration territoriale. Nous prenons un autre cas, même Jean-Marie Atanmabara. Bon, pour lui, le cas était pratiquement dans les grèves estudiantines de 2005. 2005, où il avait été accusé d'être l'instigateur alors qu'il y avait déjà notre ministre de l'enseignement supérieur, puisque son poste précédent était ministre de l'enseignement supérieur avant d'aller secrétaire général de la présidence de la République en 2002. On est d'accord. Et donc en 2005, on l'avait soupçonné effectivement d'être de cette affaire-là. Et il avait dû procéder par intervention en 2005 pour convoquer les étudiants et causer avec eux alors qu'il y avait un ministre de l'enseignement supérieur. Donc vous voyez qu'on était à la veille de son départ, c'est-à-dire puisqu'il est parti en 2006. On ne dit pas qu'il était derrière l'affaire, mais de toutes les façons, il était sorti de la présidence pour aller régler une situation dont était à la charge un ministre opérationnel. C'était ça le fond de votre question. Vous voyez, la même chose avec Marafa, un ministre opérationnel, Minat. Marafa allait organiser les élections, du moins corriger la copie du Minat. Vous voyez donc que dans cette logique, et le professeur n'est pas allé au fond de l'affaire, le RGPR sort pour aller, par exemple, à Odalo Mayokani, dans une affaire qu'aurait pu régler le ministre de la Faune ou le ministre de l'administration territoriale, l'affaire du parc Mambetbet, vous voyez, dans le Mayokani. Il sort pour aller sur l'affaire de la boucle de Yaoundé, une affaire qui aurait relevé du ministre des Travaux publics et du ministre de la Ville. Par exemple, vous voyez, deux ministres opérationnels qui auraient pu gérer l'affaire. Vous voyez, ce sont des opérationnels. Le ministre sort, bon là, on va dire que Douala, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, sur le plan institutionnel, c'est lui qui gère pratiquement les services de sûreté, c'est-à-dire la DGSN. Donc il est allé à l'inauguration du centre d'identification. Donc il était dans son élément. On peut dire qu'il était dans son élément. On fait établir une carte nationale d'identité. Très bien. Donc on peut donc rester sur la logique simple, c'est-à-dire que le président est déjà, soit il est en campagne, c'est-à-dire qu'il a déjà commencé à courir, et donc il veut s'assurer que son collaborateur immédiat, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, lui rapporte l'effectivité ou la réalité de l'information sur certains éléments dont il recherche la vérité. Comprenez? Soit alors le président n'est pas encore en campagne, et il veut certainement déjà disposer le secrétaire général à la sortie, c'est-à-dire à la porte, pour lui dire, monsieur, votre bail peut-être est déjà arrivé à son terme, apprêtez-vous à faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire depuis 14 ans, parce qu'il faut bien mentionner qu'il est là depuis 2011. Merci Valère, ça là. Drôle de lecture. Hein? Alex Nguepi, le SGPR qui fait déjà en réalité le travail de certains ministres opérationnels au niveau du terrain. Est-ce que cela n'est pas de nature aussi à frustrer ces ministres en charge des domaines en question? Oui, en principe, ça peut laisser à plusieurs interprétations. Hein. Il faut aussi rappeler que nous sommes dans un régime présidentialiste fort où l'exécutif ici n'est pas seulement la primature, le gouvernement, mais c'est aussi la présidence de la République, et que dans ce type de régime, généralement, ce genre de sorties, même si on aura beau interpréter, sont normales vu le type de régime auquel nous appartenons. Donc je ne pense pas que le fait que le SGPR sort pour intervenir dans certains dossiers, alors qu'on reconnaît en lui la qualité de proche collaborateur au président de la République, pose un problème. Encore même qu'il a la délégation de signature. En principe, si le président de la République a inauguré, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit qu'il fait ombrage au Premier ministre ou bien qu'il fait ombrage à X ou Y, puisqu'on demande au président de la République d'aller lui-même sur le terrain. Et qu'ayant donné une délégation de signature, ayant dans son proche collaborateur qui est le SGPR, et qu'il envoie sur le terrain et qu'on veut commencer à interpréter, je dis c'est pas très sérieux à mon avis. Hein. Je trouve qu'il est dans son rôle régalien de faire ce travail-là. Maintenant, en tant qu'homme politique, je suis pour un autre système. Hein. Mon parti et moi, nous prônons le fédéralisme. Nous prônons
un système parlementaire. Vous comprenez un peu. Nous voudrions que ce qu'on dit souvent qui peut le plus, peut le moins, ne s'applique plus, mais nous avons le principe de subsidiarité. C'est-à-dire nous estimons que dans ce type de dossier, ça ne devrait pas être voilà, la tête de proue qui devrait mener ce genre d'activité, mais ceux qui sont dans les localités, même pas forcément le ministre, hein, c'est-à-dire que voilà, le ministère auquel cette activité est rattachée, peut-être même aussi des élus locaux. Pourquoi pas? Donc nous estimons que ce genre d'activité peut être mené par eux. Alors il ne faudrait pas toujours qu'on soit habitué que lorsqu'on veut inaugurer un pont, hein, on envoie toujours un ministre, on envoie toujours le SGPR venir inaugurer le pont. On devra habituer au Camerounais que si on veut inaugurer un pont, que le maire de la localité, le maire de la ville, le maire vient inaugurer le pont. Vous comprenez? C'est un peu ça l'approche que nous avons. Donc je dis, un SGPR qui sort pour inaugurer un centre d'état civil, pourquoi ne pas envoyer quelqu'un d'autre dans le gouvernement pour le faire? Donc je ne vois pas cela comme un problème en tant que tel, sincèrement. Très bien. Bernard Owona, professeur Owona qui ne va d'abord attendre, hein. On passe la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, le SGPR est en intense activité. Valère Bessala pense effectivement que ce n'est pas fortuit. Avez-vous l'impression que tout cela c'est 2025? Non, j'ai pas l'impression. Le président Biya est en campagne déjà depuis quelques mois. Ah bon? Évidemment que si vous avez bien observé, monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, dans sa tenue de Douala, il portait une casquette qui était flanquée d'une photo du président de la République. Si ça ne vous dit rien, c'est que vous n'avez pas bien observé. Le président Biya se repose calmement en Bomoka, après le deuil de sa belle-sœur, et il travaille. Il donne des instructions, il donne des orientations depuis là-bas, et les gens exécutent. Vous savez que le RGPR, c'est vrai de le soulever, ne sort pas régulièrement. Donc ces sorties sont scrutées, interprétées, décryptées. Il sort parce que, et je voudrais le préciser également, le RGPR ne peut pas sortir sans l'autorisation du président de la République. C'est-à-dire que pour que le RGPR sorte là, vous voyez qu'il est accompagné par un ministre chargé des missions à la présidence, il est accompagné par les ministres originaires de la sphère géographique où il va, quand il allait dans l'allée qui est. Vous avez vu que ce n'était vraiment pas anodin, c'était la campagne. Et vous avez suivi les propos du maire d'Obala qui n'a pas fait dans la langue de bois face au ministre des Travaux publics. Il l'a accusé là présentement devant le ministre RGPR parce qu'il disait au RGPR qu'il ne faut pas que le président ait des problèmes avec les voies de l'allée qui est parce que le ministre des Travaux publics n'a pas réussi à arranger un petit pont qui permet de sauver les vies des élèves. Donc il faut bien dire à vos téléspectateurs que le RDPC que je connais bien est un parti très fort, bien organisé, bien structuré. Et il est toujours en campagne, ce RDPC, avec tous ses moyens. Et donc maintenant, vous avez vu en 2018, ça aussi, nous pouvons repartir. En 2018, le président Biya, en tant que candidat, a fait le terrain une seule fois, rien que dans l'extrême nord. Une seule fois, dans la campagne officielle, le président est sorti une seule fois. Donc maintenant... 7 minutes. Oui, même si c'était 2 minutes, c'est pas grave. Le président est sorti une seule fois pendant la campagne électorale de 2018. Aujourd'hui, il faut vraiment le relever. Le président est déjà en campagne électorale et il utilise des personnes plus ou moins qui ont l'habitude de terrain, parce que le RGPR est beaucoup plus un homme de dossier. Il est dans l'antichambre au palais, il sait ce qu'il doit faire selon les textes. Mais là, quand vous voyez que le président lui demande d'aller dans l'extrême nord, à Yagua, à Kousseri, alors que le MINAT, qui a une direction de la protection civile, avait déjà fait le pas, le ministre Jules Derendongo pouvait faire également l'autre pas par rapport au problème de ce parc, mais il a demandé au SGPR de prendre le vol et d'arriver là-bas pour essayer de régler les problèmes de ces populations-là. Il a demandé, pour ce qui est de la boucle de la Léquier, parce que les fils de la Léquier, notamment celui qui est à côté du SGPR, donc Soumet, ministre chargé des missions à la présidence, se sont plaints. Le président a entendu leurs cris de détresse, et a demandé donc au SGPR, parce que nous sommes déjà en campagne, d'aller sur le terrain personnellement et d'aller s'enquérir de la situation pour apporter des solutions ou des débuts de solutions
aux problèmes de ces populations. Donc Douala, ce week-end, cette fin de semaine, est véritablement la démonstration que M. Fernand Ngongo est déjà en campagne au nom de M. Paul Biya. Merci. Accueillons également cet autre invité de la dernière heure qui nous a retrouvés sur ce plateau, Saint-Éloi Bidou. Bonjour. Bonjour, Parfa ici. Merci pour l'invitation. Je demande d'abord, je présente mes excuses aux millions de téléspectateurs. J'étais hors de Yaoundé et je n'ai pas pu arriver à temps. Saint-Éloi Bidou, nous parlons donc justement de cette polémique sur les sorties du SGPR Ferdinand Ngongo. Et il y a également d'autres qui prennent une autre lecture. Ils soupçonnent que le président est en train de présenter au Cameroun un éventuel dauphin. Un éventuel dauphin, avec tout ce que ce monsieur traîne. Non, je ne pense pas que ce soit la lecture à faire. Il y a, voilà, le journal Cameroun Diaspora de Saint-Éloi Bidou. Le titre, c'est « Élection présidentielle 2025, Paul Biya est candidat ». C'est pour ça que je suis d'accord avec Valère Bessala quand il dit que tous les indices tendent à démontrer que le président est candidat. Et pour ce qui concerne la campagne, vous voyez la une, campagne électorale, le bulldozer de Paul Biya est sur le terrain. C'est le ministre des Travaux publics. Le bulldozer, hein? Oui. Donc, qui est le bulldozer du président? C'est le ministre des Travaux publics? Oui. Il ne faut pas venir déranger le travail de vieux DPC. Vous pensez que ça peut être un bon directeur de campagne? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais de toutes les façons... Pour convaincre l'électorat, le ministre Ndanou est bien placé? Non, il n'est pas bien placé. Pourquoi on l'a amené? Pourquoi il est dans la délégation? D'abord dans la Lequier et dans la délégation qui est allée à Douala et qui a continué sur Tchad. Donc, de toutes les façons, le président de la République a écouté les doléances des Camerounais par endroit et ce qui révélait à chaque fois, c'était les routes. Et le ministre secrétaire général de la présidence de la République est allé dans la Lequier pour s'assurer que les boucles de routes qui devaient être effectuées ont été effectuées. Et je crois qu'il a exprimé son satisfait à la fin. M. Ngongo est secrétaire général de la présidence depuis 14 ans. Et il ne serait pas surprenant qu'en ce moment, que le président pense à lui renouveler la confiance, parce qu'il fait l'objet de beaucoup de controverses, qu'il pense à lui renouveler la confiance. On a eu des premiers ministres qui étaient directeurs de campagne ici. On a eu deux premiers ministres qui ont été directeurs de campagne. On a eu en 2018 un directeur du cabinet civil qui était directeur de campagne. Si aujourd'hui le président décide d'envoyer M. Ngongo sur le terrain, ça peut être deux choses. Peut-être pour qu'il fasse ses adieux, comme disait Valère Bessala, pour qu'il fasse ses adieux, ou alors qu'il vienne asseoir la confiance que le président a placée en lui. Et je voulais dire que, pour terminer, monsieur Ngongo n'est pas éventuellement présenté comme un potentiel dauphin. Parce que on se souvient quand même du Covid-Gate, on se souvient également de... Pourquoi vous vous souvenez du Covid-Gate lorsque vous parlez du SGPR? Vous avez des éléments qui montrent que on peut véritablement accuser le SGPR. Avez-vous des éléments? Non, on ne peut pas faire dans la langue de bois, M. Parfa, ici. Les rapports de la Cour des comptes sont rendus publics. Est-ce que les rapports de la Cour des comptes ont été le SGPR? Ceux qui les ont lu noir sur blanc qu'il y avait des problèmes de ce côté. Mais je dis que en plus de ça, plus les enquêtes évoluent dans des affaires graves de la République, plus son nom ressort
Et c'est pas des Monsieur faits. Bidon, si votre nom ressort dans le cadre d'une affaire, nous sommes dans une émission où des gens nous écoutent. Est-ce que cela signifie d'emblée que vous êtes déjà condamné? Non, pas du tout, n'est-ce pas? Pas du Donc, tout. Nous allons donc pas du tout. La présomption, avoir un certain nombre d'affirmations. donc la présomption d'innocence. Voilà. Mais de toutes les façons, quand on est cité nommément devant des instances, non, ne faisons pas comme si... Moi, je dis, je n'ai rien contre le ministre Ngongo. S'il a fait 14 ans à son poste, c'est que le président apprécie sa collaboration. Merci. Et qu'il est efficace pour les missions qui lui sont encore confiées. Bon, maintenant, on peut supputer, est-il en campagne? Oui, est-ce que... Bon, ce que moi je retiens, c'est que Paul Biya aura doublé tous les Camerounais. Il est déjà en campagne. Professeur Ouanangini, beaucoup sur ce plateau, lorsqu'ils évoquent le nom du ministre d'État SGPR, ils ont un vocabulaire particulier, controverse, le nom a été cité dans une affaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le président, lui, il est très content d'être avec ce genre de SGPR, apparemment. Non, en fait, le problème objectif de M. Ferdinand Ngongo, c'est que beaucoup estiment qu'il a trop duré dans cette fonction. C'est ça le problème. Ce n'est pas nécessairement qu'on... Il est victime de la longévité. Parce que c'est une fonction qui est évidemment une fonction importante dans l'architecture du système gouvernant. Mais et maintenant même la manière dont il est positionné dans la démarche présidentielle vient ajouter à cela. Ça veut dire que ça énerve ses détracteurs et ses contradicteurs, dont beaucoup qui souhaiteraient d'être à sa place. Le secrétaire général de la présidence de la République ici est simplement le mandataire du président. C'est le mandataire. Personne n'a dit le contraire. Oui, non, mais il ne suffit pas de dire que personne n'a dit le contraire. Mais si donc, et là, M. Nguepi avait parfaitement raison, s'il est donc le mandataire politique du président, pourquoi les gens devraient-ils s'en formaliser? Il fait ce que son patron lui demande de faire. Et je remercie M. Ona. Je ne sais pas si le nom Ona lui porte chance ici. On l'aura bien. Je remercie M. Ona d'avoir fait une remarque qui, elle, relève de la stricte observation. Le chapeau. Ce n'est pas pour rien que le secrétaire général de la présidence de la République porte ce chapeau. En costume. En costume. C'est pour bien indiquer qu'il est au service. Et c'est pour bien indiquer que la démarche qu'il conduit ne relève pas de sa propre initiative. Nous ne sommes pas encore en campagne, mais nous sommes dans une stratégie de prépositionnement. On se prépositionne. Maintenant, toutes les données qui vont conduire à la campagne ne sont pas encore complètement objectivées. Et voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que la coordination gouvernante ne se limite pas à la coordination gouvernementale. La coordination gouvernementale ici est d'ordre politico-technique. Mais là, on voit que ce n'est pas l'élément technique qui prédomine. C'est un élément politico-stratégique qui commande dans le prépositionnement. Ça veut dire que le président de la République envoie le secrétaire général de la présidence de la République pour avoir des informations qu'il va exploiter en vue de son éventuel positionnement dans la perspective de l'élection présidentielle à venir. Merci, le professeur Ouanangini. Avant de repasser la parole aux uns et aux autres, nous allons d'abord lire quelques petites contributions de téléspectateurs. Bonjour à vous, belle émission. Le SGPR est allé rencontrer Monseigneur Cléda aujourd'hui après le culte. C'est vrai. C'est pour aller convaincre Monseigneur Cléda.
C'est dans le processus de l'échange politique. Un pouvoir sérieux est un pouvoir qui multiplie les canaux d'échange, les canaux de négociation, les canaux de contact, parce que ça lui permet d'avoir l'information pertinente qu'il va utiliser pour ses stratégies politiques. Je soutiens mon frère Bessala et mes bravo pratiquement 20 fois. Merci à toi. Autre message rapidement, c'était un message qui nous venait du Togo. Hein. Autre message ce dimanche. Bonjour, libre expression. Le professeur Meillon n'arrive plus à défendre l'indéfendable. Il parle là des poubelles. C'est la même chose avec l'achat de 3000 taxis au détriment des bus. Par ailleurs, des HLM à Hippodrome et ou à côté de l'immeuble ministériel. Cela ne fait aucun doute. Le SGPR est bien en campagne pour le compte du président Paul Biya. Pourquoi le SGPR? Tout simplement parce que les autres ministres qui le faisaient avant ne sont plus adoubés par les populations par rapport aux promesses qui ne sont jamais tenues. C'est une nouvelle figure sur le terrain. Autre préoccupation ce dimanche. Alors Patrick de Douala dit ceci. Vous semblez oublier que le SGPR et les membres de sa task force ont reçu des médailles de décoration en rapport avec la Cangate. Autre message ce dimanche, présidentiel. Alors, que dit ce téléspectateur? Très rapidement, bonjour Monsieur Parfait ici, présidentiel 2025. Et si c'est le SGPR Ngongo, l'homme de la situation? C'est une question. Autre message ce dimanche. D'où sort-il qu'un Minat en fonction prenne officiellement position pour un potentiel candidat aux élections présidentielles? Est-il encore dans son rôle? Est-il au service de la République ou au service du président en fonction? C'est une question. Autre message ce dimanche. Bonjour le plateau. Aujourd'hui règne un climat de convivialité et de respect mutuel entre vos invités et c'est très bien pour nous téléspectateurs et le débat est plus agréable à suivre. C'est Abdou qui envoie ce message. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a des gens qui font souvent du bruit, qui ne sont pas là. Autre message, bonjour à tout le panel, belle analyse de Valère Bessala sur les sorties du SGPR. C'est Charles depuis Oja qui envoie ce message. Nous allons lire peut-être deux dernières préoccupations. Bonjour Monsieur Parfait à ici, que les gens ne viennent pas sur les plateaux de télévision pour chercher à se positionner. La société Isacam est à 100% privée et l'État du Cameroun n'a jamais ordonné l'achat d'un matériel dans cette société. C'est grave là. Autre message. Bonjour Parfait. Ici, je pense que le plus important n'est pas d'enlever ces ordures, mais c'est d'abord trouver un lieu pour recycler, pour que ça ne pollue pas l'environnement. Le professeur Nguini a voulu vous expliquer, vous l'avez étouffé. C'est ça. Autre message ce jour. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour, libre expression et surtout à son riche panel. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Bessala et les autres que le problème des poubelles au Cameroun et à Yaoundé en particulier n'est pas forcément un problème de la ressource humaine, mais de gestion. Nous avons de l'expertise, mais qui n'est pas utilisée. Nous, jeunes ingénieurs formés, déposons des dossiers en tant que stagiaires professionnels pour résoudre ce genre de problème et à la fin, nous ne sommes jamais retenus. C'est Jean-Pierre, ingénieur de conception en environnement et risque. Valère Bessala, nous tournons la page avec vous concernant ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous avons donc vu le SGPR chanter à Douala, chanter à la gloire du président de la République, son Excellence Paul Biya, si peut-être qu'il est donc déjà en campagne. Entre-temps, quand même, qu'est-ce que nous pouvons dire pour l'avenir avec ce SGPR pratiquement qui a entre guillemets, de plus en plus la confiance du chef de l'État et les autres ministres opérationnels? Moi, je ne sais pas. C'est vous qui trouvez qu'il a la confiance du chef de l'État. Il faut faire attention. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais,
m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans beaucoup de choses. Pourquoi vous ne cessez d'effrayer le SGPR? Ma petite personne est-elle suffisante pour effrayer C'est ce que vous dites. C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ces dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atanabar en 2005 face à Famendongo dans les grèves estudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même. De Marafa. Gamené à la caméra. De Marafa. Non, moi je parle seulement des SGPR. De Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Marafa est sorti du gouvernement en 2011. Et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord. Tout à fait. Janvier, février 2012. Pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu le 16 avril, c'était un lundi 2012. Il a chopé, il a foutu au Niouf. Vous voyez? Voilà votre SGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019, les Task Force, on n'en parle plus. Il y a les dossiers Covid, on n'en parle plus. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Vous-même vous hochez la tête, donc vous comprenez que nous ne lui posons rien sur la tête. C'est posé des pluies. C'est lui-même qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête. Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, je vous ai pris des indices, il vous passe déjà un message, en fait. Techniquement, un SGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter, du moins le poste, et négocier peut-être le point de chute, qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région, qui peut être un autre ministère. Vous comprenez? Le Canada. Donc, je parle sur des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Pafa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que quand le professeur a parlé tout à l'heure, non, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à cet téléspectateur. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement, ou par des voies plus autorisées. Vous pensez que le SGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSN, peut prendre celui d'aller rencontrer Monseigneur Cléda, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Pour dire qu'en fait, je suis l'envoyé du chef. Ça veut dire que le président a profité, du moins a utilisé un prétexte. Tout à fait. C'est-à-dire ces inaugurations, ces descentes, pour aller vers des gens vers lesquels il ne peut pas aller de lui-même, ou alors tout simplement par des voies les plus autorisées. Ça veut dire que vous comprenez même que cette inauguration du centre n'était qu'en fait un bluff. En fait, la véritable mission, c'était d'aller voir Cléda. Parce que Cléda, c'est l'église. Et le chef Sawa, merci, M. Ona. Cléda, c'est l'église. Et nous savons ce que l'église nous a annoncé en janvier, avec tout le bruit qu'on a connu. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et si on ajoute dans le chef Sawa, merci M. Ona, les chefs Sawa ont un problème aujourd'hui aussi. Et là, je rentre encore dans un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Les chefs Sawa ont un problème, c'est l'élite la plus essentielle et la plus élevée du gouvernement de Paul Biya, c'est son ami. Son ami est couché en Europe, il est malade, il est souffrant. Le ministre de la Justice. Les chefs Sawa ont un problème. Maintenant que ton ami Paul Biya, il a couché là-bas, on fait comment si quelque chose lui arrive? Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Nous allons déjà vers la transition. Si jamais vous ne voulez plus le pouvoir, M. Paul Biya, mais l'autre là, il est couché là-bas. On fait comment? Donc, c'est sûr que le SGPR allait le rassurer. Mais attention aussi à Paul Biya sur ce point. Vous savez que la présidence de la République, le SGPR a été en constant porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Dans les dossiers Cannes, dans les dossiers Covid, où le ministre Laurent Esso lui a toujours barré le chemin sur plusieurs types de dossiers. On l'a vu, une confrontation. On a même eu une confrontation dans l'affaire Martinez-Zoro. L'affaire Martinez-Zoro, où
il était clair qu'il y a un camp ministre justice, il y a un camp secrétaire général de la présidence de la République. Ah bon? Et donc, quand on l'envoie à Douala, rencontrer le chef Sawa, faites attention, il est très vicieux. Parce qu'il peut aussi dire au chef Sawa, voilà le monsieur qui a rendu mon ami, votre fils malade. Valère Bossala. Non, je vous le dis, c'est mon temps de parole, c'est mon temps de parole. Il est très vicieux, Parce que dans ce combat, est-ce que vous n'allez pas dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites attention à Paul Biya. Donc je dis, pour un RGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne. Merci. Il est donc en campagne. Pour moi, il est en campagne. Mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple le sait. Mais je sais que vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président, est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui qu'il se représente encore. Et on le présente le secrétaire général de la présidence de la République comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il revenait à abdiquer. Faites très attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée est déjà une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore que vous venez faire votre propre campagne? Vous lisez dans une boule de cristal, hein, Valère. De toutes les façons, je vous propose une attitude du secrétaire du ministre d'État.